Une édition spéciale consacrée à la banque alimentaire car aujourd'hui et hier, l'Europe s'est réunie pour discuter notamment du PEAD. Il s'agit du programme européen d'aide aux plus démunis. Les associations sont inquiètes et craignent une baisse des subventions. On va justement parler dans quelques instants avec notre invité de ce qui a été décidé par les 27 membres de l'Union européenne, des fonds qui permettent aux différentes associations de distribuer 130 millions de repas en France à pas moins de 4 millions de personnes. Au total, les associations françaises reçoivent de l'Europe 72 millions d'euros. On va donc justement accueillir tout de suite notre invité, président de la Banque alimentaire du Nord, Alain Kniatovic. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Alors je le disais à l'instant, l'Europe s'est réunie aujourd'hui, hier, pendant 2 jours. Les discussions ont porté sur ce PEAD, ce programme d'aide aux plus démunis, programme européen. Qu'est-ce qui a été décidé? Vous craignez depuis plusieurs semaines que cette aide soit en baisse? Tout à fait. Il semblerait effectivement que nos craintes soient justifiées, puisque depuis quelques mois, on craignait une baisse de ce programme, et en fonction du budget qui a été voté, il semble bien effectivement que la baisse soit conséquente, voire probablement plus conséquente qu'on ne le craignait, d'après les dernières informations. Alors justement, d'après nos dernières informations, l'Europe débloque chaque année 500 millions d'euros. Et là, l'aide passerait à 300 millions d'euros. Ça fait 200 millions d'euros en moins pour les différentes associations européennes? Tout à fait, tout à fait. Et alors là, on n'a pas de précision, mais il semblait également que non seulement il y avait une baisse au niveau de la subvention, mais également il y aurait eu plus de pays qui auraient émargé à cette subvention, et également que cette subvention ne soit pas forcément limitée à l'aide alimentaire. Là, on n'a pas encore de précision pour l'instant, mais c'est ce que nous craignons également. L'aide européenne pour la banque alimentaire, elle est primordiale? Elle est absolument indispensable. Au niveau, par exemple, national, nous sommes entre 30 et 40% selon les banques alimentaires. Concernant la Banque alimentaire du Nord, on est à plus de 50% de nos rentrées en denrées alimentaires provenant de l'Union européenne. On va peut-être rappeler la fonction de la Banque alimentaire du Nord. Vous regroupez différentes associations? Tout à fait. Le principe, c'est de récupérer des denrées alimentaires gratuitement, donc non seulement par le biais de l'Union européenne, mais également par les grandes surfaces, par les entreprises et par la collecte nationale qui a eu lieu tout récemment au mois de novembre. Et nous les redistribuons à des personnes en difficulté par le biais d'associations caritatives. 160 sont adhérentes à la Banque alimentaire du Nord. Vous vivez également de dons particuliers. Il y a une grande collecte qui est organisée chaque année au mois de novembre. Qu'est-ce que ça représente sur vos dons? Alors, cette collecte est très importante pour nous. Non seulement elle fait connaître la banque alimentaire auprès du grand public, mais comme cette année, nous avons récolté 564 tonnes de denrées alimentaires sur les 3800 que nous distribuons chaque année. C'est vous dire l'importance de cette collecte. Les fonds européens, on vient de le voir, sont en baisse, moins 200 millions d'euros pour cette année 2013. Qu'en est-il des personnes dans le besoin en France et dans le département du Nord? Alors justement, c'est ça le gros problème, c'est qu'on nous parle d'une baisse au niveau de nos subventions de denrées alimentaires, et nous constatons régulièrement une augmentation justement du besoin. Il ne se passe pas un jour sans qu'une association adhérente demande une augmentation de ces quantités, ou qu'une association demande son adhésion à la banque alimentaire parce qu'ils ne peuvent plus suffire à leurs besoins. Alors on va le voir sur ces images, c'était cette semaine, lundi avait lieu une opération, on va dire, symbolique, ça s'appelle le Flash Air Food, opération symbolique qui a réuni autour de Martine Aubry différentes associations, la Banque alimentaire, également Restos du Cœur, Secours populaire ou encore catholique. Le but, c'est bien de sensibiliser, d'alerter de manière symbolique avec des assiettes et des verres vides. Vous allez continuer comme ça, j'imagine, avec cette baisse des subventions européennes, à alerter, sensibiliser? C'est sûr qu'on ne va pas baisser les bras parce que pour nous, c'est totalement impensable de fonctionner avec ce qui est prévu. Donc on va continuer à manifester, on va continuer à être présent sur le terrain du combat parce qu'il faut absolument qu'on trouve une solution. On ne peut pas accepter cette baisse et on ne peut pas laisser les gens, bien évidemment, sans aide alimentaire. Concrètement, ça va être quoi vos actions? Vous allez sensibiliser le grand public, j'imagine, et les pouvoirs publics? Et les pouvoirs publics. On a déjà un gros travail qui est fait
auprès des pouvoirs publics. Nous sommes soutenus bien évidemment par la majorité des députés. On va continuer à travailler auprès d'eux et on va continuer certainement à se réunir avec les Restaurants du Cœur, le Secours populaire et la Croix-Rouge pour manifester ensemble notre désapprobation. La banque alimentaire, elle est active, je dirais, toute l'année ou vous aussi, vous fonctionnez en fonction de la trêve hivernale? Toute l'année. Nous sommes ouverts du 1er janvier au 31 décembre, 5 jours par semaine. Quelles sont les familles que vous aidez? On parle beaucoup de familles monoparentales. Est-ce que c'est ce que vous remarquez, constatez à votre niveau? On trouve effectivement beaucoup de familles monoparentales, de gens bien évidemment sans emploi, d'étudiants. Maintenant, de plus en plus, nous avons des étudiants qui émergent également et des retraités qui ont une retraite qui ne leur permet pas de vivre. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Alain Niakovic d'avoir répondu à ces quelques questions et de nous avoir surtout éclairé sur ce budget donc étudié pendant 2 jours à Bruxelles, le budget du programme européen d'aide aux plus démunis. Il est 18h passées de 21 minutes. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, notamment de votre week-end. Et puis à 18h30, un nouveau flash toujours en direct sur Grand Lille TV. Bon début de soirée.